Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo de calligraphie, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo de ce genre, et pourtant vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos tuto pour apprendre à faire de jolis pleins et de jolis déliés et à rendre vos pages de Bujo notamment plus élégantes, on va dire. C'est pas obligatoire, le Bujo c'est un outil d'organisation, je le répète à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est toujours un petit peu plus plaisant, c'est un petit peu plus visuel, on va dire, de rajouter des calligraphies dans son Bujo. Maintenant, pour rajouter de la calligraphie sur vos cartes de vœux, j'ai choisi de vous montrer une petite vidéo dans laquelle, ou plutôt de vous faire une vidéo, dans laquelle je vous montre comment faire vos propres cartes de vœux, avec notamment de la calligraphie. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel stylo. Moi, de mon côté, j'utilise quelques petites fantaisies, notamment des stylos blancs. J'utilise aussi des stylos métalliques. Vous allez pouvoir retrouver les liens vers Stationery Pal dans la description. Et bien sûr, de quoi sustenter vos papilles visuelles avec d'autres petites calligraphies, d'autres exemples, notamment sur du papier noir que vous pouvez vous procurer chez Cultura. Pour le coup, j'ai eu ces grandes feuilles. Il y en avait 5-6 par pack. Et ça coûte 2,50 €, c'est pas excessivement cher. Et puis vous pouvez prendre également n'importe quelle feuille de papier A4. Moi c'est du Clairefontaine à 90 grammes, enfin 90 GSM, donc 90 grammes au mètre carré. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle feuille, mais le noir, j'avoue, ça pète un peu plus. Et j'ai fait ces cartes à l'occasion d'un Secret Santa qu'on a organisé au boulot. Et c'était trop mignon parce qu'on était 9. Et on a organisé notre petit Secret Santa, et comme on avait chacun acheté un cadeau, et bien l'accompagner d'une petite carte handmade, ça a fait son petit effet. Je vous propose de découvrir comment on les fabrique facilement. On commence par une carte noire que je suis venu découper avec une Massico dans le papier que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une Massico de chez Crealia, la marque interne à Cultura si je ne m'abuse. Et une fois la carte découpée, je viens la plier en deux et je viens faire un premier lettrage avec les Pitt Artist Pen de la marque Faber-Castell. Là, j'utilise une encre métallique argentée, mais après, libre à vous d'utiliser la couleur que vous souhaitez. Je trouve que l'argenté ressort très très bien sur le noir. Je viens utiliser une police d'écriture façon typewriter, c'est-à-dire machine à écrire. Et pour lui donner un petit côté un peu plus festif, j'ai choisi d'incliner un petit peu les lettres afin de, de dégayer un petit peu l'ensemble. C'est très irrégulier, mais c'est ça qui donne justement un petit côté handmade à l'ensemble. Pour les décorations, je me suis inspiré de dessins qui avaient été réalisés par Amanda Retchley dans son bullet journal du mois de janvier 2022. Elle avait pris un thème spécial feu d'artifice que j'avais trouvé du plus bel effet, et je me suis servi donc de Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell, mais aussi des Fudebiori métalliques qui sont des points de pinceau métalliques de la marque Zig. Pour les petits mots à l'intérieur des cartes, vous pouvez utiliser du papier blanc que vous collez à l'intérieur ou bien des stylos blancs. On utilise pour la deuxième carte du papier A4 blanc de la marque Clairefontaine à 90 GSM. Alors après, pour le lettrage, vous m'avez déjà vu utiliser des Fudenosuke de chez Tombow. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Là, j'utilise une pointe dure parce que ça existe également en pointe souple, mais j'aime moins pour le coup. Un joyeux Noël avec quelques petites boules de Noël que je viens dessiner en faisant simplement des petits points avec les Zig Clean Color Dots. Les pointes sphériques sont merveilleuses pour ça. Un sapin de Noël orné des mêmes boules, une petite étoile de Noël sur le dessus, et il ne vous reste plus qu'à vous équiper de votre plus belle plume pour y écrire le mot de votre choix. Pour la carte suivante, je m'équipe de Zig Clean Color Dots pour faire un lettrage pas très bouncy, il est plutôt régulier celui-ci, c'est de l'écriture cursive, Joyeuse Fête. C'est d'ailleurs la carte préférée de ma manager et c'est elle qui l'a eu au Secret Santa. Pour en faire la décoration, j'ai donc utilisé la pointe feutre et pas la pointe sphérique pour faire le lettrage. Là où j'ai utilisé la pointe sphérique, c'est pour faire les petits flocons sur le côté. Ça, c'est selon l'imagination de chacun, j'ai envie de dire. Par contre, j'utilise également mon Pitt Artist Pen de la même couleur, couleur bleue, pour venir dessiner des petits flocons. C'est simple, vous faites 3 traits
Voilà, c'est vraiment hyper simple, c'est une forme hexagonale. Vous faites les diagonales d'un hexagone et ensuite vous venez rajouter des V sur les branches. C'est aussi simple que ça. Et pour rajouter un petit côté luminescent, je rajoute également un peu de lumière avec les Peter Syst Brand Push de chez Faber-Castell en blanc. Je ne savais même pas que ça existait avant de les trouver en magasin. Je me suis jeté dessus et c'est vraiment du plus bel effet. Pour la carte suivante, je fais un méli-mélo, entre guillemets, j'alterne entre deux styles d'écriture, toujours avec un Dual Brush Pen de chez Tombow. J'utilise une couleur sombre pour contraster avec le blanc. Pour le coup, j'ai pris du bleu marine. Après, à vous de choisir la couleur que vous préférez. Et j'ai écrit « Avant que minuit ne sonne, je voudrais te dire que ». Une jolie entrée en matière pour écrire un doux mot à l'intérieur de sa carte. Et puis pour pimper le lettrage, j'utilise la pointe pinceau d'un Zig Clean Color Dot en métal. Et ensuite, je rajoute toujours le même effet. Donc voilà, ça donne un côté bicolore. Et en plus, je rajoute un côté un peu lumineux, une espèce de réflexion de la lumière avec mon Posca blanc. Et puis pour la décoration de cette carte, je viens dessiner des écharpes. Alors vous pouvez vraiment dessiner des espèces de nouilles tordues. Vraiment, on ne voit pas la différence, hein. Pour ce qui est des écharpes, je viens rajouter les petits pompons sur le côté. Comme je n'aime pas les espaces vides, je rajoute plein de petits points et je rajoute également des motifs sur les écharpes avec du Posca blanc. Vous pouvez vraiment choisir tout type de motifs, des traits, des points, des zigzags. C'est vraiment selon votre bon vouloir, selon vos goûts. Et je rajoute également un petit ombrage avec un Tombow d'une nuance plus claire. Un mélange de bleu et de blanc du plus bel effet avec plusieurs nuances de bleu pour une carte aux airs très hivernaux. Pour la carte suivante, retour au noir avec de l'encre métallisée rouge et un joyeux Noël en cursif que je viens épaissir de nouveau avec la fameuse technique de la fausse calligraphie. Je le répète, on vient appuyer davantage lorsque l'on descend la pointe de son stylo. Lorsque l'on écrit le J, le O, le Y, à chaque fois que vous descendez, vous appuyez un peu plus et vous venez épaissir les traits là où vous avez descendu votre pointe, tout simplement. Et ensuite, pour la nouveauté, je rajoute un cadre. Alors, faites très attention parce que lorsque vous dessinez un cadre comme celui-ci, lorsque vous enlevez votre règle trop vite comme je l'ai fait, eh bien ça bave. Donc bien évidemment, vous pouvez venir récupérer ça avec d'autres petites étoiles métalliques ici et là. Mais bien sûr, comme c'est du papier noir, ça se voit beaucoup plus lorsque vous faites une erreur. Donc faites attention à ça. Je viens rajouter un ombrage avec mon Posca blanc, des petites étoiles dorées et je viens faire un dessin. Alors là, petite anecdote, dessiner du ou du gui, c'est vraiment la meilleure chose avec les stylos métalliques. Et je viens utiliser une technique qui me vient de ma tante en fait. Ma tante dessinait toujours ça sur les enveloppes qu'elle me donnait à Noël, à moi et à mon frère. Donc c'est un petit hommage à ma tante que j'embrasse. Voilà, je viens dessiner du hou et des sapins. Voilà, mon beau sapin roi des forêts que j'aime à ta verdure. Et bien pour le coup, ils sont tous verts. Je rajoute un manteau de neige en bas ainsi que quelques couches de neige également au Posca blanc sur les sapins. La carte suivante est une carte blanche au format A5 et on va venir la décorer avec ces super stickers de chez The Washi Tape Shop. Je vous en ai déjà parlé sur les réseaux, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Ce sont des rouleaux de washi tape, mais pas des washi tape décoratifs, uniquement des washi tape de stickers. Et ça, c'est super parce que vous en avez énormément au mètre et vous pouvez vous en servir pour décorer vos bujots, mais aussi, puisque c'est le thème de la vidéo, vos cartes si vous ne savez pas dessiner ou si vous n'en avez pas le temps. Voici donc d'abord le lettrage Merry Christmas avec des ho 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 du Papa Noël. Ce qui est bien quand on écrit et qu'on fait des lettrages avec la pointe sphérique des zig, c'est que vous pouvez faire une écriture script arrondie. Les bouts sont arrondis et ça rajoute un petit effet très sympathique, ce qui rappelle d'ailleurs la police d'écriture Arial Rounded Empty Bold. Si vous aussi vous connaissez les polices d'écriture de vos ordi par cœur, bienvenue dans mon monde. Et je viens décorer également la carte avec d'autres stickers de Noël.
Pour les 2 dernières cartes, j'ai choisi de faire un contraste. Une carte noire avec très peu de détails, vraiment c'est extrêmement simple, ça prend pas plus de 2 minutes à réaliser, mais c'est extrêmement simple et ça demande très peu d'ingrédients, j'allais dire très peu d'outils. Une carte noire, un Posca blanc et c'est parti. Bon, je vais rajouter quelques petites fantaisies quand même, puisque là je dessine des végétaux sur les côtés. Vous écrivez Joyeuse Fête, n'importe quelle police d'écriture fera l'affaire. Vous écrivez en majuscule, c'est tout ce qu'il est nécessaire de faire. Joyeuse Fête avec un point d'exclamation. Je rajoute quelques petites baies en rouge avec mon zig métallique et je rajoute aussi là, pareil, pour la fantaisie, d'autres petits végétaux verts. Mais sinon, c'est extrêmement simple, juste un Posca et vous êtes good to go. Et pour l'autre carte, par contre, c'est une carte qui va nécessiter un petit peu plus de matos, notamment des Posca. Oui, vous pouvez dessiner au Posca, mais ça va surtout être des Tombow Dual Brush Pen que je vais utiliser pour reproduire un cerf, donc Rudolph, le fameux cerf du Père Noël, avec son nez rouge, son museau rouge. Qui apparaît en fait sur les rouleaux de washi tape de The Washi Tape Shop. Donc je l'ai reproduit tout simplement, j'ai dessiné une espèce de forme ovoïde pour sa tête, un nez rouge que je viens faire briller un petit peu avec une pointe de Posca blanc. Je lui dessine un pull moche de Noël avec sa grosse écharpe. Dans le dessin original, il y avait également des décorations de Noël dans les bois. N'hésitez pas à venir épaissir les bois pour le coup. Là, je lui ai vraiment fait 2 brindilles en guise de bois. C'est pas très reluisant, mais ça reste quand même joli, ça reste une forme très simpliste. N'hésitez pas à venir également vous simplifier le travail au maximum. Je rajoute également un petit ombrage avec la pointe fine du Dual Brush Pen gris. Un gris clair suffira largement. Et je rajoute également un cadre tout autour pour donner un petit effet tout sympa à la carte. Voilà donc 8 cartes de vœux faciles à réaliser avec des feuilles A4 blanches ou alors du papier cartonné noir que vous viendrez réaliser avec du Posca ou avec des feutres métalliques. J'ai été très gâté par The Washi Tape Shop. Vous pouvez retrouver un lien vers leur boutique dans la description évidemment, et puis vous pouvez y retrouver toute une palanquée de washi tapes, mais également de washi tapes stickers, puisqu'en fait ce sont des rouleaux. En fait on a l'impression que c'est du scotch, mais pas du tout, c'est pas du scotch décoratif, ce sont en fait des rouleaux de stickers. C'est incroyable, il y a plein de maisons, il y a plein de bonhommes de neige, de bonshommes qu'on pourrait dire, des sapins, des lapins, enfin c'est un vrai bonheur. Et puis il n'y a pas que ça, vraiment c'est un grain de sable sur une plage entière de stickers et de washi tapes, donc je vous laisse découvrir tout ça dans la description via le lien. N'hésitez pas également à visiter les autres liens, c'est un moyen de soutenir ma chaîne et mon travail, et puis bien évidemment à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous aimez ce travail que je vous propose, mais aussi me suivre un petit peu sur tous les réseaux, notamment Instagram, là où je vous propose d'autres contenus. Je vous embrasse très fort, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler manga et romans graphiques. Et je vous embrasse très fort sur votre fumite, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vais récupérer ma voix car elle est partie aux Bahamas, encore une fois. Elle adore les vacances ma voix. Ciao.